Et si notre espérance de vie n'était pas une fatalité? Aujourd'hui, on va explorer une idée assez fascinante tirée d'une source pour le moins provocatrice. L'idée que l'être humain serait en fait conçu pour vivre bien, bien plus longtemps qu'on ne le pense. Allez, on regarde ça de plus près. Voilà la question qui est au cœur de toute cette histoire. On ne parle pas de gagner quelques années, hein. Non, non. On parle de la possibilité que notre biologie même, notre conception fondamentale, puisse nous permettre de vivre des siècles. Est-ce que tout ce qu'on croyait savoir sur le vieillissement serait faux? Et pour que les choses soient claires dès le départ, la source est très directe. Ici, on ne parle pas de légendes ou de mythes, on parle de biologie, de la vraie, de la dure. L'idée, c'est que ce potentiel de longévité incroyable serait déjà là, inscrit dans notre corps, dans nos propres cellules. Et c'est là que l'argumentation prend une tournure un peu plus sombre. Cette connaissance ne serait pas juste perdue avec le temps, non, elle serait délibérément cachée. On commence à voir se dessiner l'idée d'une suppression d'informations bien organisée. Alors, on peut se demander, mais d'où vient une affirmation pareille? Sur quoi ça repose? Eh bien, la première piste nous fait voyager très très loin en arrière. On va écouter les échos de civilisations aujourd'hui disparues. On nous présente des exemples qui viennent de trois coins du globe complètement différents. La Chine des anciens empereurs, l'Inde védique et les toutes premières cultures africaines. À première vue, absolument rien ne les connecte. Et c'est là que ça devient vraiment curieux. On nous dit que ces cultures étaient totalement isolées les unes des autres. Pas de route commerciale, pas de langue commune, rien du tout. Et pourtant, malgré cet isolement total, il se passe quelque chose de très étrange. Leurs légendes, leurs textes sacrés, leurs histoires transmises oralement, eh bien toutes raconteraient la même chose. Des histoires d'humains qui vivaient incroyablement, anormalement longtemps. Ça nous laisse donc face à un choix, en quelque sorte. Soit c'est une coïncidence complètement folle, une pure fantaisie partagée par le plus grand des hasards, soit c'est peut-être la trace d'une vérité sur notre propre nature que l'on aurait complètement oubliée. Ok, après ce voyage dans le passé, la deuxième partie de l'argumentation nous ramène au présent, à notre propre biologie. Et là, on se retrouve face à un paradoxe assez troublant. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on nous décrit un corps comme une machine absolument brillante, capable de se réparer toute seule, de remplacer ses propres pièces, conçues pour durer. Et de l'autre, la réalité que beaucoup de gens connaissent, un état de faiblesse quasi permanent où on prend des pilules pour gérer des symptômes sans jamais vraiment guérir la cause. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on nous a fait croire que c'était normal. Forcément, la question est inévitable. Si notre corps est si bien conçu à la base, qu'est-ce qui a bien pu mal tourner pour qu'on en arrive là? C'est ici que la source avance son explication la plus radicale. Selon cette théorie, il ne s'agirait pas d'une simple usure naturelle ou d'une malchance de l'évolution. Non, ce serait tout autre chose. Une interférence extérieure. Une altération volontaire de notre système. Comment? En s'attaquant aux fondations même de notre existence. La source pointe du doigt la nourriture que l'on mange, l'eau que l'on boit, et même l'air que l'on respire. Tout ça ne serait pas un hasard, mais le résultat d'un plan délibéré pour nous affaiblir. L'accusation est posée, noir sur blanc. Quelque chose ou quelqu'un a altéré le système. Le problème ne viendrait donc pas de nous, de l'intérieur, mais d'une force extérieure, avec une intention bien précise. D'accord. Mais ça soulève une question encore plus énorme. Pourquoi? Quel serait le but de faire une chose pareille? La dernière partie de l'analyse essaye justement de répondre à ça. Et voilà le motif supposé. Tout serait une question de contrôle. Un être humain qui vit 300 ans, il se souvient. Il a le recul nécessaire pour poser des questions, pour défier l'autorité. À l'inverse, un humain qui a une vie plus courte, il oublie. D'une génération à l'autre, la mémoire s'efface, ce qui le rendrait plus facile à manipuler, plus docile. Et la conclusion de la source, elle, est sans appel. Non, le corps ne nous a pas laissé tomber. Ils l'ont simplement brisé. C'est un message très fort qui vise à déplacer la responsabilité, à dire que la faille n'est pas en nous, mais qu'elle a été imposée de l'extérieur. Et cette altération, ce bris, ne daterait pas d'hier. Non, ce serait un processus en cours depuis très 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 longtemps. Ce qui nous laisse avec la question finale. Est-ce qu'on est face à une incroyable vérité oubliée, cachée dans les méandres de l'histoire et de notre propre biologie, ou est-ce qu'on assiste à la naissance d'un mythe moderne aussi puissant que dérangeant? La réponse, comme souvent, appartient à chacun.